car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. 1 Corinthiens 15, 25. Lorsque Paul écrivit ces mots, il ne pensait pas au futur à cette époque où Christ régnera et mettra tous ses ennemis sous ses pieds. Il ne pensait pas à Jésus comme s'il l'attendait pour un temps à venir, quand quelque chose sera fait pour le placer dans cette position. Quand Paul ou l'un des apôtres se réfère à l'exaltation de Christ et à sa seigneurie, ils le considèrent toujours et ils en parlent comme d'une chose présente. Ils regardaient vers le futur et ils ont vu quelque chose de bien plus grand en rapport avec son œuvre. Mais dès le début et dans la réalité quotidienne, ce n'était pas pour eux une chose future. Pour eux, c'était présent. Et quand Paul dit « il doit régner », cela signifie qu'il règne au présent et doit continuer à régner jusqu'à ce qu'il mette tous ses ennemis sous ses pieds. C'est quelque chose qui doit être recouvré dans notre conscience avec une ferme conviction. C'est la chose qui a besoin d'être continuellement restaurée dans la vie de l'Église et dans la conscience. Car, bien que de manière générale l'Église adhère à la doctrine de l'exaltation de Christ, de son autorité et de sa seigneurie, la réalité, la force et la conscience de tout cela dans une très large mesure a été perdue. L'Église, au début, vivait dans la conscience et dans la réalité du fait, comme ce fut vrai pour eux que Jésus était sur le trône. Indubitablement et sans aucune contestation, il était sur le trône comme le Seigneur de tous. Pierre affirmait, il est le Seigneur de tous, Actes 10, 36. Paul disait, le faisant asseoir au-dessus de toute domination, de toute autorité, Éphésiens 1, 20, 21. C'était quelque chose d'accompli. C'était leur vision et leur conviction. C'était si puissant pour eux que cela touchait chaque aspect de leur vie. À moins que cela ne soit vrai aujourd'hui dans la vie et dans la réalité de l'Église, comme ce fut le cas au commencement, les réalisations et les effets de cette époque ne se manifesteront pas dans l'Église ou par l'Église aujourd'hui. Si le puissant impact de Christ en ce temps-là était quelque chose d'incomparablement plus grand que ce que nous voyons aujourd'hui à cause de l'état déplorable de l'Église, c'est en raison de cette seule chose. Si vous désirez retrouver le secret de leur force, de leur influence, de leur progrès, de leur marche en avant, car malgré un monde terriblement hostile, la persécution, le martyre et toute espèce d'adversité, ils allaient de l'avant, terribles, comme une armée sous sa bannière, et furent décrits comme les gens qui avaient bouleversé le monde. Si vous désirez découvrir ce secret, vous le trouverez dans cette affirmation. Il doit régner. Il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et il règne. Pour les apôtres, le règne de Christ avait déjà commencé. Il se manifestait à leur époque. Comment sont-ils donc parvenus à cette conviction et à cette connaissance? Paul, cet homme dont nous avons extrait cette parole, la connaissance que Paul avait de Christ régnant procédait de l'expérience personnelle qu'il avait de cette réalité. Il avait eu une rencontre avec le Seigneur glorifié qui règne et le Seigneur du ciel avait eu une rencontre avec lui. C'était devenu réel dans sa propre expérience, dans son histoire et dans sa vie personnelle. Ce fut quelque chose de très personnel et il doit en être ainsi. S'il n'en est pas ainsi, cela pourra rester très théorique. Mais cela doit être personnel et expérimental. Il en fut ainsi avec Paul, dans cette rencontre sur la route de Damas. Deux mots très personnels furent employés qui sont centrés sur cette réalité. Paul avait été interpellé par son nom, Saül, Saül. Il avait été appelé 2 fois par son propre nom. Cela avait été défini personnellement. Il ne pouvait pas transiger avec cela. Il n'était pas possible de se méprendre dans ce qu'il entendit. Cela avait été dirigé vers cet homme et en son propre nom. Cela ne fut pas dit dans la cohue de la foule. Ce n'était pas le fait d'un enseignement. La chose est venue en lui, à lui, en tant qu'homme, individuellement. Saül, Saül. Il y a beaucoup de personnes qui sont sauvées par leur sauveur et qui l'ont reçu comme sauveur, mais dont les vies sont sérieusement dénuées de la réalité de sa seigneurie. L'autre mot très personnel adressé à Saül, c'est quand il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La réponse vint « Je suis Jésus ». Et Paul aurait pu essayer d'éluder la réponse en disant « Oui, mais notre pays est plein d'hommes avec ce nom. De quel Jésus parles-tu » Le Seigneur prévient cela en ajoutant « Celui que tu persécutes. Le Jésus que vous persécutez, c'est celui-là. » Et Paul savait très bien de qui il s'agissait. Il y avait un certain Jésus dans ses pensées et dans tous ses projets. Et ce Jésus-là, il était déterminé à le rayer de la mémoire des hommes et du monde. Il était sorti de Jérusalem pour éradiquer chaque trace laissée par ce Jésus. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Vous voyez comment le Seigneur a amené cette affaire à un domaine personnel. Il le rattache directement à l'homme lui-même et ensuite au dessein même de sa vie, à l'objet même auquel il avait consacré toute la force de son esprit et de son corps pour en causer la perte. Je suis Jésus.
À partir de cette crise, cette rencontre, de cette vision, de cette transaction, si nous pouvons l'appeler ainsi, tout prit une autre dimension dans la vie de l'apôtre Paul. À partir de ce moment, à la lumière de Jésus sur le trône, tout fut transfiguré, transformé et perçu d'une manière entièrement nouvelle. Après cela, Paul retourna pour un peu de temps à Damas et se rendit ensuite au loin en Arabie. Il avait eu enfin l'expérience de Christ, la révélation. La Bible devint vivante pour Paul. Et il est incroyable de voir comment, à partir de ce moment, il apporta cette vision de la Bible partout où il allait. La chose qu'il prêchait, c'était Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Son thème était le Seigneur exalté, le Christ glorifié. Et Paul le prêchait à partir de la Bible, à partir de son expérience. Cela avait changé sa conception de la Bible. Ce fut la cause et l'explication de son travail et de sa mission. Son travail et sa mission furent assujettis à cela et transfigurés pour devenir son expérience. Ses souffrances et sa persévérance furent possibles à cause de cette vision. Parfois, cela éclairait ses souffrances. Et ce fut uniquement à cause de cette conscience fondamentale et centrale, cette forte et profonde conviction que Jésus était sur le trône, que l'apôtre Paul a pu subir toutes ces souffrances oppressantes. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. 2 Corinthiens 4, 17, 18. Et parmi ces choses qui sont invisibles, suprêmement et au-dessus de tout cela, il y avait celui qui était exalté dans la gloire, lequel, dit Pierre, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez, et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. 1 Pierre 1, 8.